All my life, I've known one goal. The Iron Throne. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on va se pencher sur les moments télévisés que tout le monde attendait, mais qui n'ont vraiment pas été à la hauteur. Évidemment, il y aura des spoilers, alors faites bien attention. That's it. That's it. Numéro 10, survivre à la chute, Sherlock. Le point culminant de cette réimagination moderne de Sherlock Holmes voit notre héros apparemment plonger vers sa perte. Now stay exactly where you are. Don't move. You're right. Keep your eyes fixed on me. Please, will you do this for me? Même Sherlock ne peut pas revenir de ça. Et pourtant, il le fait. Le cliffhanger a été un véritable coup de théâtre, mais les choses se sont gâtées lorsque la saison suivante a tenté d'expliquer sa survie miraculeuse. On nous présente de multiples théories dont aucune n'est particulièrement pratique, satisfaisante ou même concluante. Do you honestly believe that if you have enough stupid theories, it's going to change what really happened? I believe in Sherlock Holmes. Yeah, well, that won't bring him back. Dans une certaine mesure, ce n'est pas la première fois que ce personnage revient d'entre les morts sans explication. Mais dans cette continuité, cependant, on a l'impression qu'il s'agit d'une échappatoire qui transforme Sherlock en un super-héros invincible, supprimant ainsi toute forme d'enjeu ou même de suspense. Before you do anything that you might regret, one question, just let me ask one question. Are you really going to keep that? Numéro 9, Rachel et Joey, Friends. Les fans considèrent la relation entre Joey et Rachel comme l'une des intrigues les plus célèbres de cette sitcom. It's just such a romantic place. That's all. I just wish I could share it with a guy. Not Joey. Not Joey, no. I was just lusting after Chandler. Yeah, right. Lorsque Joey s'est présenté dans la chambre d'hôtel de Rachel dans le final de la saison 9, le public de l'époque voulait voir où tout cela allait mener. Et tout le monde a donc passé des mois à se demander quel serait l'impact sur la dernière saison de la série. I can't believe this. Rachel and Joey? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été très décevant. Rachel et Joey passent 2 épisodes à réfléchir à la réaction de Ross face à cette évolution. Ils officialisent leur relation dans le 3e épisode, mais se rendent compte qu'ils sont plus compatibles en tant qu'amis. I love you. Love you too. All right, I'm going to bed. Yeah, me too. Yeah, I'm not going anywhere for a while. La romance est donc tuée dans l'œuf et ne va nulle part. Un bel exemple de showrunner qui ne savait plus trop ce qu'il voulait faire. Numéro 8, la véritable identité de Pietro, Vendavision. Diffusée pendant la pandémie, Vendavision était une expérience commune assez particulière, lançant bon nombre de spéculations aussi folles les unes que les autres. Biz, what are we doing wrong? Oh, don't worry, dear. We'll figure it out. Notre fascination a atteint son paroxysme avec l'arrivée de Pietro, le défunt frère de Vanda. Sauf qu'il n'était pas joué par Aaron Taylor-Johnson, mais par Evan Peters, faisant ainsi le lien entre le MCU et les films X-Men de la Fox. Cela ouvrait-il la possibilité de voir les mutants dans le MCU ? Whoa, whoa, what's the big dealio? Big guy has a conflict, twins need a father figure for the night. Don't sweat it, sis. I got the old XY chromosome. Uncle Pete to the rescue, huh? There you go. Problem solved. Le final a fourni la réponse, et c'était un non plutôt retentissant. Peters ne jouait pas le rôle de Quicksilver, mais plutôt celui d'un inconnu nommé Ralph Bonner. C'est clair que les théories de fans ne doivent pas toutes être validées, mais lorsqu'un personnage n'existe que pour déjouer les attentes, c'est quand même assez relou. Please, spare my life. Nice to meet you, Ralph. Numéro 7, qui est Gossip Girl? Gossip Girl. Pendant 6 saisons, Kristen Bell lave son linge sale en public en tant que voix de la mystérieuse blogueuse Gossip Girl. Gossip Girl here. Your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite. Bell fait même une apparition dans le final de la série en faisant littéralement un clin d'œil à la caméra. La seule chose plus croustillante que ce moment méta est la révélation que Dan Humphrey était Gossip Girl. En plus de sortir de nulle part et de soulever plusieurs incohérences, cette révélation donne à Dan une image totalement différente. Within weeks, I was getting dozens of emails with stories about Upper East Siders, so I posted them anonymously. And then, I got more. Before long, it was a monster. Everyone was sending tips. Alors que Dan explique ses motivations pour créer Gossip Girl, ses actions ressemblent à ce que ferait Joe Goldberg. Penn Badgley a apparemment trouvé son créneau en jouant les sociopathes, mais contrairement à Joe, Dan est célébré pour sa double vie. What do you look so amused for? It's just that I felt the same way until I realized that I'm fine with it. Fine? He stopped posting. Numéro 6, explication des Flash Sideways Lost.
Cette série n'a pas été la première à générer des théories de fans, mais elle a sans doute lancé notre obsession moderne pour l'analyse à outrance des séries dramatiques. You a priest or something? Or something. L'une des théories suggérait que les personnages se trouvaient au purgatoire. J.J. Abrams a déclaré en 2005 « La théorie du purgatoire est excellente, je l'adore, mais ce n'est pas ce qu'elle est. Je serais frustré si c'était la réponse que j'avais à donner. » Are you okay? What is happening to me? Pendant 6 saisons, les responsables de la série ont défendu ce sentiment à chaque fois que le purgatoire était évoqué. Le final de la série, très attendu, a confirmé une fois pour toutes que l'île n'est pas le purgatoire, mais que l'univers Flash Sideways l'est. Hey, she said we were leaving. No, baby, no. Moving on. Bien que les créateurs n'aient techniquement pas menti, on a un peu l'impression qu'Internet avait compris leur petit jeu 6 ans plus tôt. Numéro 5, le retour de l'oncle Charlie, mon oncle Charlie. Il y a brûlé des ponts, et puis il y a la sortie de Charlie Sheen de mon oncle Charlie. Il est parti en si mauvais termes que son personnage a été tué lors du premier épisode de la saison 9. I want to thank you all for coming. I know this is a very sad day for all of us. Speak for yourself. Ça a semblé réduire à néant toute possibilité de retour de l'oncle Charlie, sans compter son apparition sous la forme d'un fantôme halluciné ressemblant à Kathy Bates. So you were just screwing with me? Yep. Oui, la série est devenue de plus en plus débile. Alors que la sitcom de longue durée atteignait son final, les téléspectateurs fidèles ont gardé l'espoir de voir Sheen faire un caméo. Les messages promotionnels le laissaient entendre, et le final tourne autour du fait que Charlie pourrait être encore en vie. Ça se termine lorsqu'un sosie de Charlie, que l'on ne voit que de dos d'ailleurs, sonne à la porte et reçoit un piano sur la tronche. Numéro 4, la décision de Negan, The Walking Dead. Lorsque Negan est enfin apparu dans la saison 6, on espérait qu'il donne un nouveau souffle à la série de zombies un peu vieillissante pour certains. Pissing our pants yet? Boy, do I have a feeling we're getting close. Au lieu de ça, pour beaucoup, il l'a tué en même temps qu'un personnage apprécié des fans. Avec énormément de suspense, Negan bat à mort une victime inconnue, délivrant alors un cliffhanger particulièrement manipulateur. Si tous les spectateurs étaient prêts à donner une dernière chance à The Walking Dead lors de la première de la saison 7, la grande révélation n'a fait qu'exaspérer davantage une grosse partie des fans. You can breathe. You can blink. You can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Et oui, Negan exécute 2 personnages, Abraham et de manière beaucoup plus controversée, Glenn, qui a inexplicablement survécu à une attaque de rôdeurs avant d'être tué quand même. Ajouter la mort d'Abraham était une façon peu coûteuse de détourner les attentes. What? Was the joke that bad? Numéro 3, numéro 1 révélé, le prisonnier. Patrick McGoohan a créé cette série culte et a joué le prisonnier titulaire qui avait le nom de numéro 6. What's it all about? Sit down and I'll tell you. La série, qui s'est achevée après seulement 17 épisodes, a captivé le public avec son mystère global qui laissait beaucoup à désirer. Cela n'explique en partie pas le fait que McGoohan n'avait pas résolu tous les détails avant le final, notamment l'identité de l'invisible numéro 1. So we crave your indulgence for a short while. The transfer of ultimate power requires some tedious ceremony, and perhaps you would care to observe the preliminaries from the chair of honor. Numéro 1 se révèle être le reflet de numéro 6. McGoohan considérait numéro 1 comme l'alter ego de numéro 6. Le public, quant à lui, voyait en numéro 1 un méchant à la James Bond. Les téléspectateurs ont failli déclencher une émeute, obligeant McGoohan à se cacher pendant 2 semaines. Vous imaginez ce que ça aurait été si l'émission avait été diffusée pendant l'ère des réseaux sociaux? Numéro 2, Ted termine son histoire, How I Met Your Mother. Lorsqu'une série tourne autour d'un mystère, il est généralement utile d'avoir une fin. Dans ce cas-ci, le fait de planifier à l'avance a fait dérailler la série. Guys, am I rushing into this? Dès la saison 2, les créateurs voulaient terminer la série avec la mort de la mère et la renaissance des sentiments de Ted pour Robin. Ils ont même tourné des séquences avec les enfants de Ted. Ça avait du sens à l'époque parce qu'on a appris à aimer Ted et Robin sans pratiquement rien savoir de la mère. Let's look at the facts here. You made us sit down and listen to the story about how you met Mom. Yet Mom is hardly in the story. Mais le truc, c'est que la dernière saison nous a fait tomber amoureux de la mère. Ted et Robin n'étaient plus qu'un vague souvenir pour nous, et les responsables de la série ont présenté la fin alternative qui leur semblait la plus appropriée. Le résultat a été légendairement décevant.
Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, la quasi-totalité de la saison 8 Game of Thrones. Oui, la saison 8 a offert de grandes performances et des scènes épiques, certes. Mais impossible de ne pas critiquer tous les arcs de personnages qui ont été bâclés. Le roi de la nuit arrive enfin, mais il est rapidement vaincu par Arya. Daenerys arrive à Port-Réal où elle devient soudainement folle, presque aussi soudainement que Jon Snow décide de tuer la femme qu'il aime. You are my queen. Now and always. Bref, on a eu droit à une saison qui se fichait éperdument de ce que pensaient les téléspectateurs. Et quant à savoir qui va s'asseoir sur le trône de fer, eh ben personne, puisqu'il a brûlé. Mais puisque les 7 royaumes ont besoin d'un leader, pourquoi pas Bran? Même la roue de la fortune a l'air plus planifiée que ça. You carry on with the rest. As you wish, Your Grace. Quel est le moment le plus attendu qui vous a fait jeter votre télé par la fenêtre? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.